Aujourd'hui, la communauté internationale met en place des procédures, à travers notamment le règlement sanitaire international, pour standardiser toutes ces procédures et pour faire en sorte que on puisse répondre avec les outils les plus adaptés possibles. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le nord-est de la RDC, le début d'épidémie semble sous contrôle grâce précisément aux réponses qui sont apportées en vertu de ce règlement sanitaire international. En tout cas, il faut batunyo se bailler que épidémie est sous contrôle. Likamba kubang ezate totindi ba expert na biso nyonso na bawele na deux zones de santé alikati bazo salamu salamalamu to féliciter bango, mais en tout cas tozo rassurer population mobimba likamba kubang ezate. Mesdames et messieurs, bonjour. Écho d'Europe de ce dimanche sera essentiellement consacré à la 70e assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Une assemblée qui a été marquée par l'élection du directeur général de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est donc un Éthiopien, le docteur Tedros, qui l'a emporté haut la main face aux Britanniques, et l'Éthiopien, l'Africain donc, remplace à ce poste Margaret Chan, l'Asiatique, qui, après 10 ans de service, s'en est allé avec un bilan qui a été ici jugé largement positif. Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation mondiale de la santé, voilà aujourd'hui 70 ans, c'est donc un Africain qui va présider aux destinées de l'OMS. Et la République démocratique du Congo était représentée à ses assises par le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga Kalenga. Bien sûr, vous suivrez également au cours de cette émission Écho d'Europe les coulisses, les tractations qui ont amené à l'élection du nouveau directeur général de l'OMS. Sans oublier aussi, actualité oblige, que Ebola s'est invité à cette assemblée mondiale. Et ici, tous les experts étaient unanimes à reconnaître que le gouvernement de la République démocratique du Congo a été prompt à réagir et à utiliser des méthodes professionnelles pour la riposte de cette maladie à virus Ebola. Je vous convie à suivre cette émission. Nasambwisi nzoto na kolinga ye tongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela ye likambo nini ondoki ekoti na nzoto ye bolingo na koboya etingaminga yo bolingo ezanga bongo na mokanda mama ngai mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto na kolinga ye tongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela ye likambo nini ondoki ekoti na nzoto ye bolingo na koboya etingaminga yo o mama yelangata mai ya pio nakitisa motema ye bolingo ekangami na mongongo lokola sene ya misio makambo lelo toka bwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo lelo sanzelinga verite natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela na ngoboma atala lifelo tokomonana ye
nakitisa motema bolingo ekangami na mongongo lokola sene ya misio makambo lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo lelo sanzelinga verite natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela nango boma ata na lifelo tokomonana ye. Merci de me donner encore l'occasion de parler à travers votre télé. Et ici, le groupe africain qui bat campagne pour le professeur Tedros a réuni tous les partenaires, tous les États membres présents à Genève, afin de dire, cette fois-ci c'est le tour de l'Afrique et nous avons un candidat qui a un très bon profil et qui peut agir en tant que directeur général de l'OMS. Et donc c'était pour clôturer notre campagne avant l'élection du 23 mai. Oui, d'abord il faut dire que l'Afrique a l'habitude de célébrer ce que nous appelons la journée de l'Afrique. Et cette fois-ci, on a préféré combiner cette journée de l'Afrique avec la célébration de la candidature du Dr Tedros au poste de directeur général de l'OMS. Et vous savez que ça fait plus d'un siècle que l'OMS existe. Nous n'avons jamais eu un candidat africain au poste de directeur général. Plus d'un siècle, c'est beaucoup. Et pour la toute première fois, l'Afrique présente un candidat très compétent en la personne du Dr Tedros. Nous avons estimé qu'il fallait une grande mobilisation. Cette mobilisation a commencé ici à Genève au niveau des ambassadeurs. Et nous avons exécuté dans les ordres qui nous ont été donnés par nos chefs d'État et de gouvernement qui ont demandé que nous puissions soutenir la candidature du Dr Tedros à ce poste-là. C'est pour cela que vous avez vu cette mobilisation. Et là, c'est pratiquement le cheminement de la mobilisation parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers les élections qui vont avoir lieu dans 2 jours. C'est pour cette raison que vous avez vu que cette célébration a été marquée sous le sceau de la candidature du Dr Tedros. Et nous avons voulu que tout Genève, toute la communauté internationale puisse savoir que l'Afrique a présenté un candidat compétent et qui a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Santé de son pays et qui a dirigé beaucoup d'organisations internationales. Et donc c'est quelqu'un qui est très compétent et qui a une expérience avérée dans le domaine. Voilà pourquoi cette mobilisation a eu lieu et pourquoi les Africains l'ont soutenu d'une manière unanime. Merci Excellence. Et donc l'Assemblée générale commence demain. Vous attendez une forte délégation. Le ministre arrive demain. Comment vous allez faire pour gérer toute cette délégation? Bon, c'est le genre de réunion auquel on est déjà habitué. Nous avons un planning. Nous savons qu'il y a beaucoup de side events et il y a beaucoup de réunions principales, surtout que la RDC sera à la une avec cette réapparition de l'épidémie Ebola. Mais nous savons que notre ministre sera présent. Nous allons l'accompagner partout où il va aller. Mais la clé de cette réunion, c'est l'élection du directeur général de l'OMS. Nous pensons que le candidat africain va l'emporter. C'était quand même un moment mémorable, un moment historique de voir
notre ami Tedros, un ami du Congo, un ami de l'Afrique, un frère qui a été élu donc directeur général de l'OMS. Et donc il faut savoir que le dernier pays à visiter, il nous a rendu visite vendredi dernier, nous étions à Kinshasa. Il est venu nous prêter main forte dans le cadre de la crise Ebola, donc c'est vraiment pour nous un très bon résultat. C'est vraiment un ami, un frère qui a été élu, donc on espère travailler ensemble et apporter un changement dans la santé en Afrique. Le monde a eu la chance que la pandémie de grippe de 2009 a été si faible. Le monde a la chance que les nouveaux virus apparus et qui entraînent le syndrome respiratoire du Moyen-Orient de 2012 et les cas humains de grippe aviaire H7N9 en 2013 ne se transmettent pas facilement d'être humain à être humain. Mais nous devons continuer de faire preuve de vigilance car nous ne pouvons pas baisser la garde et ce parce qu'ils ont le potentiel de le faire. Le monde a eu moins de chance avec le Zika et une flambée que l'OMS continue de suivre de très près. Le monde n'a pas eu du tout de chance avec la flambée de l'Ebola en 2014, qui a véritablement dévasté les populations de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone. Cela a été la première expérience d'Afrique de l'Ouest de l'Ebola, et la flambée a pris tout le monde, y compris l'OMS, par surprise. L'OMS a réussi à contrôler 3 flambées et a donné au monde le premier vaccin de l'Ebola qui confère une protection importante. Ceci s'est produit sous ma supervision et j'en suis personnellement responsable. J'ai considéré qu'il était de mon devoir comme votre directrice générale, de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour garantir que une tragédie de cette ampleur ne se produirait plus. La semaine dernière, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a confirmé une nouvelle flambée de l'Ebola près de la frontière avec la République centrafricaine. Il s'agit là de la 8e flambée de l'Ebola dans ce pays. Lors de la dernière flambée qui a coïncidé avec la flambée en Afrique de l'Ouest, la République démocratique du Congo a interrompu la transmission en 6 semaines. En dépit des difficultés logistiques énormes, la discussion se poursuit avec la RDC sur l'utilisation éventuelle d'un nouveau vaccin afin d'augmenter la riposte. La flambée de l'Ebola en Afrique de l'Ouest a eu des effets secondaires qui peuvent être mesurés plus immédiatement. Pendant cette flambée, l'OMS a acquis une expérience approfondie et facilité la recherche et le développement pour de nouveaux produits médicaux. La République démocratique du Congo, mon pays, fait l'actualité ces derniers jours, notamment avec la 8e épidémie de maladie à virus Ebola dans le Bas-Ouélé. En fait, au cours des 2 dernières décennies, mon pays est souvent sous les projecteurs pour différentes raisons. Chacun met l'accent sur ce qui peut servir son agenda. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'une des priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo est d'améliorer l'indice de développement humain, particulièrement dans le domaine de la santé, la poursuite des objectifs du développement durable et la couverture sanitaire universelle. Le principal défi auquel nous devons faire face et qui s'accentuera dans les prochaines années est celui de la démographie. Entre aujourd'hui et 2030, année choisie comme target cible pour la couverture sanitaire universelle, la population de mon pays passera de près de 90 millions à près de 120 millions d'habitants. Il y aura près de 30 millions d'habitants en plus, avec des nouveaux besoins, des besoins qui sont toujours, comme dans tous les pays, plus importants que les ressources disponibles. Pour relever ce défi,
Il nous faudra donc une nouvelle approche, une stratégie que je dirais disruptive, basée sur l'efficience et qui nous permettra avant tout de mieux utiliser les ressources disponibles pour avoir un impact sur la santé des populations. Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Nos axes prioritaires sont les suivants. Primo, l'innovation. Il nous faut de façon proactive essayer d'intégrer toutes les innovations susceptibles d'augmenter l'efficience des systèmes de santé et la qualité des soins prodigués. Deuxièmement, arrêter la fragmentation du système de santé, souvent réparti en zones d'intervention de partenaires et avec plusieurs programmes verticaux. Il nous faut une nouvelle approche, plus intégrée, avec un plan unique, un budget unique, un rapport unique et où les priorités ainsi que l'allocation des ressources sont définies de façon dynamique en fonction des résultats obtenus. Tertio, il faut investir davantage dans les centres de santé, de proximité, les augmenter en quantité et en qualité. Ce sont là les points de contact avec la population où peuvent s'établir d'abord des échanges, une communication permanente, un partenariat qui permet aux communautés de s'approprier leur propre santé, de changer les comportements et les croyances et d'obtenir leur adhésion sur des questions fondamentales comme le planning familial, la nutrition, le VIH et tous les autres problèmes de santé. Enfin, il y a lieu de mettre l'accent sur le secteur privé, car il se développe beaucoup plus vite que le secteur public et il est le seul capable de délivrer des services de proximité, d'améliorer la distribution jusqu'au dernier mile, développer des mécanismes d'assurance et de mutualisation de risques et d'offrir une plus grande formation des professionnels de la santé. Pour conclure, nous pensons que la couverture sanitaire universelle est un engagement, une question d'état d'esprit, où les pouvoirs publics, la communauté et les prestataires se donnent la main pour rechercher plus d'efficience et plus de solidarité dans l'offre de soins. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale de l'OMS, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, distingués délégués à la 70e Assemblée mondiale de la santé, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, voici la contribution de la République démocratique du Congo et je vous remercie. L'Assemblée mondiale de la santé, un peu spéciale, comme on peut le dire, parce que c'est caractérisé par des événements, notamment l'apparition d'épidémies, entre autres Ebola chez nous, et l'élection des nouveaux directeurs généraux de l'OMS. Comment vous avez géré cette triste apparition de l'épidémie chez nous? Je crois que nous avons, dès l'annonce des résultats positifs des tests pour le virus Ebola, dès son identification, je crois que, vu le risque de la maladie, nous n'avons pris aucun risque. Nous avons justement déclaré une situation d'urgence épidémiologique internationale. Nous avons mis en alerte tous les services sanitaires, à la fois nationaux et internationaux. Et je crois qu'ici à Genève, toute la communauté internationale a salué la promptitude de la réaction, la transparence de la réaction. Et je pense que c'est cette transparence, cette promptitude, l'efficacité des équipes sur le terrain qui nous permettent aujourd'hui, après quelques jours de déclaration de la situation d'épidémie, on peut dire que la situation reste bien contrôlée dans la zone de santé de l'ICATI. Ce que je voudrais dire, c'est que l'épidémie à virus Ebola, mais même d'autres épidémies aujourd'hui, sont observées un peu partout dans le monde et que ce n'est pas étonnant qu'il y ait quelque chose qui se passe en République démocratique du Congo. J'ose espérer que les autorités vont continuer dans le même sens en informant les populations, parce qu'en réalité, mieux les populations seront informées, mieux elles pourront prendre leurs précautions
Et il faut éviter de politiser ce genre de choses parce qu'en définitive, c'est un problème de nos populations, de notre peuple et pour lequel on veut le meilleur en matière de santé. Donc ce dialogue doit pouvoir exister et donner la bonne information, comme je disais tantôt, l'information vraie et à temps aussi et garder la confiance des populations et que ces dernières également se rendent compte que à notre niveau, en tout cas des ministres de la Santé, notre intérêt est surtout celui de prendre en charge correctement les épidémies et de sauver des vies. Évidemment, il y a eu beaucoup de rencontres avec le partenaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces rencontres? Je pense que ces rencontres étaient très importantes. Vous savez que la Genève, c'est l'opportunité de rencontrer le top management mondial de toutes les organisations avec lesquelles nous sommes en partenariat en République démocratique du Congo. Et l'occasion de rencontrer ces partenaires au sommet, c'est vraiment de leur transmettre notre vision. Nous avons réaffirmé notre volonté en tant que ministre de la Santé de reprendre le leadership et la coordination de tout le système de santé dans notre pays. C'est pour moi et bien sûr un bonheur d'enfin rencontrer le docteur Ilunga avec lequel nous avons déjà échangé par correspondance et à travers nos collaborateurs. C'est surtout que c'était l'occasion pour nous de rediscuter de la coopération en matière de santé entre nos deux pays qui est très dynamique. Et vous l'avez vu vous-même récemment, la réactivité de la République démocratique du Congo quand nous avons posé le problème de la rupture des antirétroviraux en République du Congo. La RDC a réagi vraiment avec le cœur et il nous l'a confirmé tout à l'heure, le docteur Ilunga Kalinga, qu'ils seront toujours là pour nous. Et ensuite, nous tenions aussi à féliciter la RDC pour la réactivité avec laquelle le pays a réagi à la résurgence de la maladie à virus Ebola. En tout cas, il faut en tout cas Batunyo se bailler que épidémie est sous contrôle, likamba kubang ezate, totindi ba expert na bisonyoso na bawele na deux zones de santé alikati bazo sala malamu. To féliciter bango, mais en tout cas tozo rassurer population mobimba likamba kubang ezate. Yasi maroma si alobi soko okokima mbangu kende yo moko me soko okokende mosika kende na bato. La grande dame Miss Tati Jackie Bello otongi nga mingi na yoki makelela zando ngai na kipaka te ngai pe onazalaki na libala kitoko ezali assurance te. Ofingi nga mingi na yoki bisalelanga na kipaka te ofingeli ngai mama nanga osonyo ozali mal éduqué. Mami Manda, créature sans défaut. Emel Voizoé, boutique sans taxe. Otongi nga mingi na yoki makelela zando ngai na kipaka te ngai pe onazalaki na libala kitoko ezali assurance te. Ofingi nga mingi na yoki bisalelanga na kipaka te ofingeli ngai mama nanga osonyo ozali mal éduqué. Yoko ozali mwasi ya libala pete na mosapi tika mobulu mobali ozali kosalela zuwa mobali ya bato mobali ya ngana mobali ya bébé. Norbert Bokiloe Bono musique très fort. Ngaiko nazali nanga divorce mbwa kata singa baboyanga kala oko
kolukanga matata yo kosambwa mobali ya bato mobali kitoko mobali ya bebe Medard ya Monica Patrick Mangasa Yaga Betembo